Certains sont en train de se dire, c'est dans quel passage de la Bible, Gotham? On n'est pas dans la Bible encore, on va y aller ensemble. Il y a dans Batman, vous le savez, ou dans toutes les histoires de héros, il y a beaucoup de vilains, beaucoup de super vilains, des méchants. Et le procureur fait un pacte et il s'associe et il travaille de manière trop intelligente. Puis vous savez que Batman, c'est pas juste Batman, c'est aussi un personnage assez riche, connu sans son masque, et ils sont amis également avec Harvey Dent. À ses débuts, ce personnage a vraiment ce fonctionnement de procureur, et il est identifiable pour ses qualités. Mais voilà que dans un des moments de sa vie, un criminel haut placé dans la hiérarchie mafieuse, qui s'appelle Salvatore Maroni, et qui vient d'être arrêté, a voulu se venger de sa condamnation. Et avec l'assistant du procureur, il lance de l'acide au visage de Harvey Dent, qui est à moitié défiguré. Il lui jette de l'acide. Le gars, il était beau. Il était procureur du côté de la justice et il fonctionnait pour arrêter les vilains. Et quand il était là, Gotham était beaucoup plus calme. Alors vous aviez la police, vous aviez le super-héros et le procureur. Mais l'un des responsables de la mafia, ça lui plaisait pas d'avoir été arrêté. Il prend de l'acide. Je veux choquer personne ce soir, mais dans certains pays de ce monde, encore aujourd'hui, pour se venger, on jette de l'acide au visage de personnes. Encore dans ce monde aujourd'hui, on jette au visage de jeunes femmes de l'acide. C'est pas que dans la mythologie, c'est encore vrai à cette époque. Ouvrez les journaux, cultivons-nous. L'acide, ça ronge la peau. L'acide, ça détruit le visage. Et cet homme, si on peut le rafficher, il a un côté sain et un côté complètement abîmé. Et pourtant, c'est le même personnage. Double face. Et dégoûté de ce qui lui arrive, vous pouvez imaginer la dégringolade dans son esprit. Il va se réveiller dans son cœur beaucoup de choses, et notamment de la violence. Physiquement, il va devenir dangereux. Il va devenir un des pires criminels que Gotham a connu. Et l'une de ses marques de fabrique à ce personnage, c'est une pièce de monnaie qu'il utilise pour juger les crimes. Si la pièce tombe sur la face rayée, il laisse s'exprimer ses mauvais desseins, et si c'est face, alors il fait le bien. Quelle histoire! Quelle histoire! Un gars promis à un bel avenir, un gars brillant, un gars extraordinaire de talent, un gars qui est là pour fonctionner, faire du bien, un gars qui met les méchants sous les barreaux pour que les gens gentils fonctionnent. Et un jour, sa vie bascule, et ce basculement va réveiller en lui une schizophrénie, va réveiller en lui une dualité, va révéler un cœur. Et à ce moment donné, quand il va vouloir faire le mal, il prend la pièce, il jette. Si c'est pile, il fait le mal qu'il a prévu, et si c'est face, alors il fait le bien. Il laisse le sort décider. Ce que je veux retenir de ce personnage, c'est que c'est la seule et même personne. Il ne porte pas de masque. Il n'est pas quelqu'un qui se voile derrière quelque chose. Et quand vous le regardez d'un côté, vous voyez toujours le procureur. Mais quand vous regardez de l'autre côté, vous voyez tout ce qu'il y a de pire et de mauvais en lui. Et il devient littéralement l'un des pires ennemis de Batman, l'un des pires ennemis de Gotham. Est-ce que ça nous parle ce soir? Est-ce que ce soir, ça vient réveiller quelque chose d'entendre parler de quelqu'un qui est capable d'avoir deux profils, d'avoir deux types d'actions et pourtant être la même personne? Alors, si vous le voulez bien, avant d'ouvrir la Bible encore, j'aimerais vous parler de Pile et Face. Pile et Face, j'ai lu l'histoire et je me suis dit, Seigneur, t'étais au rendez-vous. Pile et Face, la règle du jeu, vous la connaissez, c'est un jeu de hasard consistant à lancer une pièce en l'air et puis quand elle retombe, d'observer la face sur laquelle elle est tombée. Et après avoir engagé un pari, le vainqueur de ce pari, c'est celui qui aura désigné par avance la partie visible de la pièce une fois retombée.
qui ne connaissait pas ce jeu. J'aimerais prier pour toi. C'est connu un peu partout. Deux faces, tu lances, ça retombe, et la face visible, c'est la face que tu peux utiliser. Mais écoutez maintenant, cette expression vient d'un jeu très ancien. On lançait une pièce qui représentait d'un côté une croix, et de l'autre côté, le portrait de Janus, un dieu romain. Et on jouait alors à croix ou face. Qui le savait? Je ne prierai pas pour vous, je vous dirai d'ouvrir un dictionnaire, une encyclopédie, de vous cultiver. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques étudiants par ici. Vous avez le droit de lire. Croix ou face, ça parle ça, non? Est-ce que parfois dans notre vie avec Dieu, on n'est pas à croix ou face? Un jour avec lui, un autre ailleurs. Un jour on fait ses plans, le lendemain on fait autre chose. Parfois du samedi soir au dimanche matin, on a fait croix, on a fait face, on a fait face, on a fait croix. Un côté avec une croix, un côté avec un autre Dieu. Je croirais entendre parler Jésus. Lorsque les pharisiens veulent le piéger, et il dit, qu'on m'emmène une pièce. On lui donne une pièce. Il lève la pièce et il dit, de qui est le visage? César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là encore, avant de dire ça, la Bible nous dit que Jésus connaissait ce qui était dans leur cœur. Waouh! Mais le jeu a évolué. Après croix ou face, au Moyen-Âge, les portraits disparurent. On joua donc à pile ou croix. La pile étant le nom de l'enclume sur laquelle on posait la pièce pour la frapper. Et enfin, Henri II, en 1548, imposa que les pièces comportent une pile, c'est-à-dire un côté qui indique la valeur, et une face à l'effigie du souverain. On joua donc dès cette époque à pile ou face, et l'expression prit le sens de s'en remettre à la chance en 1930, très tardivement. Mais j'ai trouvé tellement intéressant que dans l'histoire de pile ou face, au départ, il y ait une croix. Je ne sais pas trop si c'est la croix que nous connaissons tous ici dans ce lieu, mais j'aime simplement cette logique qu'un jour, sur la même pièce, il y avait le côté croix et le côté d'un autre Dieu. Si on peut afficher l'écran, s'il vous plaît. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Ok, pendant qu'on passe à la slide suivante, donc là vous avez ce héros, et maintenant j'aimerais qu'on ouvre la Bible ensemble. On va aller dans 2 Samuel au chapitre 11 et au verset 1. 2 Samuel, chapitre 11 et verset 1. On peut laisser celle-là s'afficher. Écoutez attentivement, et on arrive gentiment déjà vers la fin de ce message. Écoutez, au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre. Le roi David envoya le général Joab à la tête de l'armée d'Israël et de ses officiers combattre les Ammonites. Ils ravagèrent leur pays et ils assiégèrent la capitale Rabat. David, lui, était resté à Jérusalem. Juste un petit mot d'explication. David, c'est le chef de l'armée. Son rôle, c'est d'être à la tête de l'armée, d'être au combat. C'est la saison où les rois partent en guerre. C'est la saison où il faut aller contre l'ennemi. C'est la saison où il n'est pas question de se reposer. Et ça va faire un grand bien à tous les parents dans cette salle, sauf ceux qui prononcent ce mot. Mais j'aime utiliser ce passage parce que quelque part, il me semble entendre David dire « Allez en guerre ». La flemme. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment dire le mot flemme dans ce lieu? Non, levez la main, sérieusement. Voilà, vous savez déjà que vous allez vous approcher à l'appel tout à l'heure. Il y en a même tellement, ils ont la flemme, ils ont fait. Oh la flemme. Même lever la main, ouais, non, c'est bon, ça va quoi. David aurait dû être à la guerre, mais il envoie Joab. Je voudrais te dire, il y a des combats
C'est toi seul qui dois les mener. N'envoie ni ta sœur, ni ton père, ni ta mère. Il y a des démarches, c'est toi seul qui dois les mener. Et parfois, il y a des guerres qu'on a perdues dans notre vie parce qu'on n'y était pas, parce qu'on n'était pas au combat. La flemme, la paresse est la mère de tous les vices. La Bible nous dit que celui qui se décourage dans son effort est le frère de celui qui détruit. Et David, au lieu de continuer comme un conquérant qu'il est, à cette saison, à ce moment de sa vie, il préfère rester sur le toit à observer le paysage et à se reposer. Le peuple n'a qu'à faire la guerre. Lui qui depuis tout jeune a connu le lion, l'ours, lui dont nous connaissons les récits de notre plus tendre enfance, en tout cas pour une grande partie de nous, lui dont la Bible dit de telles belles choses, lui qui a vaincu Goliath, lui qui a renversé les Philistins, lui qui a fait des choses magnifiques. Ce jour-là, il a la flemme. On lui dit, viens à Ouive, la flemme. On lui dit, va servir à l'église, la flemme. Viens dans ce camp, on va se faire du bien, la flemme. Et je vais dire une chose, quand tu n'es pas au rendez-vous de Dieu, mécaniquement, tu te retrouves au rendez-vous du diable. Quand tu n'es pas au rendez-vous que Dieu a fixé, tu peux être sûr que tu seras au rendez-vous que le diable t'a fixé. Nul ne peut servir de maître. Et pour ma part, j'ai compris depuis bien longtemps, quand mon cœur n'est pas avec Dieu, il n'est pas entre les deux. On raconte cette histoire de deux hommes. D'un homme plutôt qui est sur une montagne, il est monté pour se reposer et alors qu'il est assis en haut de la montagne, il entend deux personnes parler, c'est Dieu et le diable qui conversent. Non, c'est pas dans la Bible non plus. Et c'est une histoire. Et le diable dit, mais cet homme m'appartient. Et Dieu dit, non, non, cet homme m'appartient. Et le diable dit, non, non, cet homme m'appartient. Et Dieu dit, non, non, cet homme m'appartient. Et à un moment donné, l'homme, il est fatigué et il dit, écoutez, ça suffit. Ni Dieu, ni maître, je n'appartiens à personne. Et Dieu regarde le diable et dit, t'as gagné, il t'appartient. Je traduis. Quand tu penses que tu n'appartiens à personne, quand tu dis ni Dieu ni maître, tu as déjà choisi le mauvais camp. Lorsque tu penses que tu n'as pas de Dieu, que tu n'as pas de maître, tu as déjà choisi le mauvais camp. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone. Ça me rappelle cette histoire. Quand un avion s'écrase sur la frontière entre la France et l'Allemagne, où enterre-t-on les survivants? Ceux qui pensent que c'est la France? Ceux qui pensent que c'est l'Allemagne? Vous avez eu tort, on n'enterre pas des survivants. La frontière, on ne peut pas marcher dessus, parce que soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Et puis les faces, c'est la même chose. Certains me diront, oui, il y a la tranche. Mais ça reste une pièce. David est à cette époque où les rois partent en guerre et lui reste sur sa maison. Et écoutez maintenant la suite de l'histoire. Lui était resté à Jérusalem. Or, un après-midi, après s'être reposé, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse du palais. On l'imagine, David. Un beau palais, il est sur la terrasse. Il n'avait pas envie d'aller en guerre. Ce jour-là, il faisait beau comme à La Réunion. Le soleil était chaleureux. Le ciel était d'un bleu magnifique. Ah, j'ai bien fait de pas aller en guerre aujourd'hui. Ça fait du bien de se reposer de temps en temps. Le rythme de l'église, le rythme de l'école, le rythme de la vie, c'est une chose folle. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Oups. Sacré Charlemagne. Ah là là. Merci à Jules Ferry et tous les autres. Il est là en train d'être sur le toit et la Bible nous dit la phrase qui nous rappelle la Genèse et le Jardin d'Éden, la phrase qui nous rappelle tous les problèmes.
De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Quand j'ai dit une phrase qui nous rappelle tous les problèmes, ceux qui ont pensé que tous les problèmes, c'est la femme, vous ne m'avez pas compris. Le problème, c'est il vit. Le problème, c'est que son regard, au lieu d'être focus sur la guerre, focus sur les objectifs, focus sur ce que Dieu voulait faire, focus sur le plan de Dieu, il le laisse aller vers autre chose. Alors que Dieu voulait qu'il soit à la tête de son armée, en train d'être à la guerre, au combat, lui, il est sur un toit, en train de regarder. Et ça nous rappelle Éden où l'homme et la femme regardent ce qu'il ne fallait pas regarder et ils se disent le fruit est bon. Et David est sur le toit. David est sur le toit. Et la Bible nous dit, David fit prendre des renseignements sur elle. Souvent, on a entendu ces prédications. Le problème n'est pas le premier regard, mais le deuxième. Celui qui est soutenu, celui qui convoite, celui qui cherche à en savoir plus. David, tu vas avoir des problèmes. David, tu sens que c'est pas bon ton histoire. Mais il creuse. Au lieu de mener le bon combat, il part dans une guerre qu'il va perdre. Mais il ne le sait pas encore. Et voilà qu'il est sur le toit. Il fait prendre des renseignements. On lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam. Jusque-là, tout va bien. À cette époque, on peut avoir beaucoup de femmes, on le sait. Mais le dernier petit détail pose un très grand problème. Et la femme d'Uri le Hittite. Toute personne normale dans ce lieu comprend que ça devrait s'arrêter là. David, notre héros. David, cet homme extraordinaire. Waouh! T'as jeté les yeux sur une femme qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Tu t'arrêtes là? Tu t'arrêtes là, David? Eh bien non. David envoya des messagers pour se saisir d'elle. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devint enceinte, et elle en avertit David. « J'attends un enfant », lui fit-il dire. Il y a toujours des conséquences, quoi qu'on fasse. Il y a toujours des conséquences. Et là, vous êtes dans une cascade, dans une chute, une dégringolade. On se prend les pieds dans le tapis et on descend toujours plus bas. Si au départ, il était à la bonne place, il n'y aurait pas eu de problème. Si David avait fait le bon choix d'être à la guerre, on n'entendrait pas cette histoire et on serait encore là à raconter le livre de Samuel, le livre des rois, et à mentionner David comme quelqu'un de magnifique. Mais il y a dans son parcours ce moment où le diable va jeter de l'acide sur cet homme. Ce moment où quelque chose va basculer. Ce moment où une phase de lui-même qu'on ignorait se révèle. Un moment où un héros qui aime Dieu et qui est dans la maison de Dieu peut faire face à une faiblesse. Un moment où on va découvrir quelque chose de sombre. Et alors qu'il pourrait s'arrêter en cours de dégringolade, alors qu'il pourrait se ressaisir à une branche, alors qu'il pourrait dire je m'arrête ici, alors que c'est lui qui a composé les psaumes. Et dans les psaumes, il en a vu des choses bien avant d'être sur le trône. La Bible nous dit qu'il va aller au bout. Il fait venir cette femme chez lui. Il couche avec elle. Et ça donne lieu à la naissance d'un enfant. Elle est enceinte. Elle est enceinte, elle prévient David. Et là, David, il est comme vous et moi. Quand je viens de faire quelque chose de grave, qu'est-ce que je dois faire? Mais David, il ne s'arrête pas là. David, il ne s'arrête pas là. Vous connaissez l'histoire, et si vous ne la connaissez pas, nous la lisons ensemble. David envoya des messagers. Il envoya l'ordre suivant au général Joab. Envoie-moi Uri le Hittite. Joab l'envoya. Uri vint se présenter devant le roi, qui lui demanda des nouvelles de Joab et de l'armée, ainsi que le déroulement de la guerre. Puis il dit, va chez toi et prends un peu de repos. Uri quitta le palais et le roi lui fit envoyer un cadeau. Qui aurait pu penser que David puisse avoir une langue double et un cœur double? Comment Uri peut-il imaginer que le roi est en train de lui faire un coup bas? Comment peut-il imaginer que le roi qui a une couronne sur la tête,
oint par l'Éternel, est en train de se moquer de lui tendre un piège. Parce que quel est le plan de David? Rentre chez toi. Parce que qu'est-ce que va faire l'homme en rentrant chez lui, même s'il y a des enfants dans ce lieu, on va quand même le dire. Il va avoir des rapports avec sa femme. Et ainsi, personne ne saura ce qui s'est passé. Son idée n'est pas de se repentir. Son idée n'est pas de reconnaître sa faute. Son idée, c'est de dire, je vais essayer de monter une histoire. Je vais essayer de monter un stratagème. Ça risque de fonctionner. Je suis le roi. Alors il écrit, tout se passe comme il demande. Uri vient, et puis il lui fait envoyer un cadeau pour l'honorer, et il l'envoie dans sa maison. Va te reposer toi aussi. Est-ce que vous réalisez? Non, sérieusement, est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Le roi qui devrait être à la guerre avec ses soldats est en train de rappeler un soldat qui est en train de se battre pour lui dire « va te reposer ». On appelle ça péché et réaction en chaîne. David, t'es en train de dire quoi là? C'est pas la place d'Uri de revenir, les gars sont à la guerre. Comment tu le rappelles? C'est pas le bon ordre, c'est pas la bonne décision. Que ta vie à toi, tu la mettes en ouaille, en difficulté, mais là tu es en train d'impliquer une personne innocente. Quand le diable veut s'en prendre au peuple de Dieu, il peut attaquer la tête, il peut attaquer les soldats vaillants pour les écarter du combat. Voilà pourquoi la Bible nous invite à être vigilants. Parce que le diable rôde comme un lion qui rugit, cherchant qui il va dévorer. Je fais une parenthèse ici pour raconter rapidement la parabole des 3 lions. Il y avait 3 lions qui régnaient dans un royaume et ces 3 lions étaient tout puissants et rien ne leur résistait. Ils s'entendaient si bien. Mais un jour, pendant que 2 dormaient, le loup vient et dit, tu sais, pendant que tu dormais hier, j'ai entendu les 2 autres parler contre toi. Tu devrais te méfier. Vous connaissez cette phrase? À l'église. Moi, je ne veux pas entrer dans les histoires, mais l'autre jour, je ne te dis pas ce qu'on a dit sur toi. Hein. Dans les familles, oh là là, si tu savais comment ils ont parlé de toi. Le diable utilise les mots comme ça, au bon moment. Et puis pendant que ce lion dort et un autre, il va voir un deuxième lion, il dit la même chose. Tu sais, pendant que tu dormais, les 2 autres lions, ils complotaient contre toi. Et puis une 3e fois, il va voir le 3e lion pendant que les 2 autres dorment et la même chose. Et les lions, un jour, se disputent. Ouais, tu dis ça pendant que je dors. Non, c'est toi. Ils se séparent et vont dans les 3 coins du royaume. Et là, la nuit vient, le loup saute sur un des lions, le tue. Le lion n'a pas les 2 autres pour le protéger. La nuit suivante, le 2e, le 3e. Et le loup gagne. Le diable fait pareil. Il cherche à nous isoler. Il cherche par la flemme, la paresse, par l'hypocrisie, par toutes sortes de choses à nous séparer de lieu de guerre, le lieu où on fait face à son armée, le lieu où on tient bon, le lieu où on remporte les batailles. Et il nous dit, sors du combat. Il cherche d'une manière ou d'une autre, en passant d'une manière ou d'une autre, à nous retirer du lieu où se prend la victoire. Prends-en conscience. Tant qu'il est encore temps, parce que David est en train, sur l'échiquier, de retirer une pièce stratégique de son armée et risque de mettre son peuple en déroute devant l'ennemi parce que Uri, c'était quand même un soldat extrêmement vaillant. On va le lire dans la suite de l'histoire. Alors il envoie Uri chez sa femme, il l'envoie et lui dit « Vas-y, va te reposer, prends du repos ». Mais Uri ne se rendit pas chez lui. Il alla dormir en compagnie des soldats de la garde royale près de l'entrée du palais. Uri ne se laisse pas embobiner. Uri, c'est un homme de guerre. Uri, c'est un homme de valeur. Uri, c'est un homme droit. Uri, c'est un gars, tu lui racontes pas n'importe quoi. Pendant que ses copains sont en train de se faire détruire ou de se battre, lui, il n'est pas question qu'il prenne du bon temps. Oh, vous réalisez le tableau en quelques versets? Le roi qui donne un mauvais exemple et le soldat intègre. Ouais, parfois Dieu utilise des gens bien plus bas que nous, bien plus simples, pour nous rappeler l'intégrité, la valeur de l'intégrité. Parfois il prend des choses viles et nous le rappelle. Lorsque David en fut informé, il interrogea Uri. « Voyons, tu viens d'arriver après un long trajet, pourquoi ne vas-tu pas dormir chez toi ?»
Mon roi, répondit Uri, le coffre du Seigneur, ainsi que l'armée d'Israël et de Juda, n'ont pour abri que des tentes. Le général Joab et tes officiers campent en rase campagne. Et pendant ce temps, moi, j'irai à la maison pour manger, boire et dormir avec ma femme. Jamais de la vie, je ne ferai une chose pareille, je te le jure. Est-ce qu'on peut applaudir Uri ensemble? Non, est-ce qu'on peut vraiment applaudir Uri ensemble? Moi, je crois que dans ce lieu, il y a des Uri. Je crois qu'il y a des gens qui ont dit, mais je ne vais pas me reposer tant que les autres ne se reposeront pas. Tant qu'il y aura du travail, je me mettrai à la tâche. Tant qu'il faudra aider, je me battrai. Je suis sûr que dans ce lieu, il y a des gens comme Uri qui vont pas se laisser conter des histoires. Je suis sûr que dans ce lieu, il y a des hommes courageux et qui disent, c'est pas grave si tout le monde arrête, moi j'avancerai. Tant qu'il y a des âmes à gagner dans ce monde, je me battrai. Ma louange continuera, mon évangile continuera, mon service continuera. Je ne m'arrêterai pas. Sauf qu'il ne sait pas qu'il est en train d'énerver le roi. Parce que ça ne va pas dans le sens du roi. Mais moi, j'imagine la scène. Je pense qu'il est là à dire au roi, mais roi, hey, c'est toi qui m'as nommé. Hey, roi, c'est toi qui m'as montré le chemin. C'est toi, David. Je me suis inspiré de toi. C'est toi qui m'inspires. Et peut-être qu'il était là en imaginant que le roi serait fier de lui. Qu'est-ce que le roi peut attendre? Peut-être c'est une épreuve que le roi me fait vivre. Comment un roi peut me demander, à moi qui suis soldat de métier, d'aller dormir avec ma femme alors que mes copains sont en train de se battre? Et le cœur d'Uri, il n'est pas à la fête, il n'est pas à la joie. Alors même revenu au palais, il va dormir à la caserne, il va dormir avec les soldats. Et tes nuits à toi, tu les passes où? Tes nuits à toi, tu les passes où? Parce qu'il m'a semblé entendre Jésus prendre des disciples avec lui et dire « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Il m'a semblé entendre Jésus dire « Venez prier avec moi parce qu'il va y avoir des épreuves qui arrivent. Et si tu ne pries pas aujourd'hui, demain, tu vas avoir des difficultés. » Il me semble me rappeler que Jésus nous invite à être une maison de prière, un lieu où on prie et où on a la passion de la prière, parce qu'on sait que le diable est là pour venir nous attaquer, mais dans la prière, nous avons des épreuves à remporter et des victoires à finaliser. Waouh! Non, David, moi je ne vais pas aller avec ma femme, je ne vais pas aller boire, je ne vais pas prendre tes cadeaux, moi je suis un soldat et là je ne peux pas. J'ai presque envie de dire à ceux qui se posent parfois des questions sur obéir ou désobéir, Uri est en train de désobéir au roi. Mais parce qu'il y a une loi plus grande que celle du roi, une loi que la Bible nous enseigne, l'intégrité. Et le roi, il est en train de déraper. Le roi, il est en train de glisser. Lorsque David en fut informé, non, bon, répondit le roi, reste encore ici aujourd'hui, je te laisserai repartir demain. Uri resta donc à Jérusalem. David l'invita à manger et à boire à sa table. Il l'enivra, mais le soir, Uri alla quand même dormir avec les soldats de la garde royale plutôt que de rentrer chez lui. Moi, ce texte, excusez-moi, mais le roi ne s'arrête pas. Je voudrais faire une pause. Et je voudrais te parler à toi qui ne t'arrête pas à certains moments et qui va toujours plus profond dans les méandres de tes erreurs. Pour cacher une erreur, t'en fais une autre, et puis une autre, et puis une autre. Un mensonge est couvert par un mensonge, lui-même couvert par un mensonge. Et si on se parle vrai juste ce soir, dans ce thème double face, n'est-il pas vrai que si parfois nous pouvons avoir la face d'un homme intègre, la face d'une femme intègre, la face d'un homme de prière, la face d'une femme de louange, la face d'un jeune homme, d'une jeune femme qui aime le Seigneur, il y a parfois un visage qu'on a tellement honte de montrer. On est capable de faire des choses terriblement tristes. Et David ne s'arrête pas. Il est pris dans un mécanisme et lui qui est un bon personnage de la Bible est en train de manifester des actes tellement froids, tellement absurdes, tellement à contresens.
Il enivre son soldat et le renvoie chez lui. Et même enivré, le soldat, il reste intègre. Mais moi, je crois qu'il y avait l'Esprit de Dieu avec Uri. Je crois que Dieu était en train de le garder d'une folie. Même ivre, il reste droit. David, le lendemain, il se dit, ok, je peux rien faire avec Uri. Et puisque je peux pas le corrompre, puisque je peux pas le faire tomber dans mon piège, puisque je peux pas m'en prendre à lui, il me reste une seule option, je le tue, je me marie avec Bathsheba et personne ne saura qu'il y a eu un adultère. Vous voyez comment le meurtre arrive dans le cœur de l'homme? Au départ, il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un, David. Au départ, David, quand il est sur le toit, il se dit pas, dans quelques jours, ça va être la misère pour moi. Quand il est sur le toit et qu'il dit, je vais pas aller en guerre. On appelle ça, vous savez, l'effet papillon au cinéma. C'est qu'à tout moment de ta vie, il y a deux chemins à prendre. Mais quand tu prends ce chemin-là, sache que ça va t'emmener dans tout plein d'options qui t'emmènent par là-bas. Et quand tu prends ce chemin-là, ça va t'emmener dans tout plein d'options qui t'emmènent par là-bas. Si David, ce jour-là, avait été en guerre, mais jamais, il n'aurait été sur le toit. Il n'aurait regardé Bathsheba. Mais parce que ce jour-là, il choisit cette option. S'il s'était arrêté là, mais qu'il n'avait pas choisi de prendre des renseignements, s'il ne l'avait pas fait venir, s'il n'avait pas demandé à Uri de venir, s'il n'avait pas cherché à enivrer Uri, et là, un pas encore plus loin dans le péché, il écrit à Joab une lettre cachetée, une lettre qui demande à Joab de placer Uri au plus fort du combat. Et il ferme la lettre, il met le cachet royal, il donne la lettre à Uri, il dit « Emmène cette lettre à Joab ». Mais qu'est-ce que c'est mesquin, mais qu'est-ce que c'est sadique, mais qu'est-ce que c'est cruel. Ce David, qui dans la Bible a épargné la vie de combien de personnes? Ce David qui a tellement aimé le Seigneur. Ce David dont on parle comme un héros. Ce David dont la Bible dira qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. On n'est pas en train de parler de deux hommes. On n'est pas en train de parler d'un schizophrène qui aurait une nouvelle transe. On n'est pas en train de parler de possession démoniaque. On est en train de parler d'un homme qui suit les penchants de son cœur. Au passage, petite parenthèse, quel est le danger de dire dans nos conseils, écoute ton cœur. Tu sais pas quoi faire, écoute ton cœur. Ouais, mais si dans ton cœur, il y a Jésus, c'est bien. Mais s'il y a une autre voie, ton cœur n'est pas toujours un bon conseiller. Parce que quand ton cœur est malade, il te fait faire prendre des mauvaises décisions. Quand ton cœur est blessé, il te fait porter des masques. Et là, David va envoyer cette lettre à Joab. On lit ensemble. J'aimerais que notre pianiste nous rejoigne. Tu peux jouer, s'il te plaît. Dans cette lettre, il disait « Placez Uri en première ligne, là où le combat est le plus violent, et retirez-vous en le laissant seul, afin qu'il soit atteint par l'ennemi et qu'il meure. » Mais comment un roi peut-il écrire une chose pareille? Comment un roi peut-il donner un ordre pareil? Qu'il meure. Mes amis, c'est un meurtre. Et vous voyez, ce meurtre, j'aimerais vous interpeller ce soir. Il n'est pas commis avec une épée, il n'est pas commis avec un couteau, il n'est pas commis avec un revolver, il est commis avec des mots, avec une lettre. Un meurtre par procuration. Le roi voulait qu'il meure et il écrit « Je veux qu'il meure ». Combien de fois nos mots ont tué quelqu'un? Combien de fois nos SMS, nos emails ont fait du mal à quelqu'un? Combien de fois ce qu'on a écrit a détruit quelqu'un? Combien de fois nous avons été blessés par des mots écrits dans une lettre? Combien de fois on a ouvert une enveloppe qui contenait quelque chose qu'on n'aurait jamais voulu lire? Combien de fois on a reçu sur le téléphone un message qu'on n'aurait jamais voulu lire? Avec des mots, on peut faire tellement de mal. Et Uri prend cette lettre, innocent et ignorant de ce qui va arriver.
Joab, qui surveillait la ville assiégée, plaça donc Uri à l'endroit qu'il savait garder par de vaillants soldats ennemis. Les défenseurs de la ville firent une sortie contre les assiégeants. Ils tuèrent quelques soldats et officiers de l'armée de David. Uri lui-même fut tué. Joab envoya alors à David un rapport sur le déroulement du combat, en donnant au messager les instructions suivantes. Quand tu auras terminé le récit du combat, le roi sera peut-être fâché, il te dira: pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat? Ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, le fils de Yerubbaal, à Thébès? C'est une femme, elle a lancé sur lui une grosse pierre du haut de la muraille et il est mort. Pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la muraille? Si le roi te parle ainsi, tu lui annonceras: l'officier Uri le Hittite est mort lui aussi. Le messager partit et il alla présenter à David le rapport dont Joab l'avait chargé. Les défenseurs de la ville, raconta-t-il, étaient plus forts que nous. Ils ont fait une sortie contre nous en race campagne. Nous les avons quand même repoussés jusqu'à la porte de la ville, mais les tireurs à l'arc ont tiré sur nous du haut de la muraille. C'est ainsi que quelques-uns de tes officiers sont morts, entre autres Uri le Hittite. Et le roi ne s'arrête pas là. Le roi répondit au messager, redonne du courage à Joab en lui disant: ne prends pas cette affaire au tragique. Dans une guerre, il y a toujours des morts de part et d'autre. Mène fermement l'attaque de la ville et détruis-la. Qu'est-ce que c'est que ce message? Où est l'amour? Où est l'amitié? Où est la condescendance, la compassion, la bienveillance? Attendez, moi personnellement, je vous le dis franchement, vous me présentez un gars comme ça, j'ai pas envie de lire ses livres et de chanter ses chansons. Je suis l'enfant ou la famille d'Uri, j'ai pas envie de savoir qu'il y a un livre qui s'appelle les psaumes dans lequel il y a des chants de celui qui a fait tuer mon père ou mon oncle ou je ne sais qui. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ce sera un livre qui serait pas dans la Bible si Dieu s'en était pas occupé. Parce que franchement, peut-être qu'il a fait des belles choses, David, peut-être qu'il a été un héros, mais là, franchement, zéro. Mettez-vous à la place de la famille d'Uri. Le gars, il a rien fait. Droit jusqu'au bout, mais quelle injustice! À la blessure. En 2022, dans nos églises, dans nos familles, quand on voit des choses comme ça, mais c'est un scandale. Dans certaines cités, dans certains lieux, on dit à nos frères: viens, on va mettre le feu, on va s'en prendre au gouvernement, on va s'énerver. C'est ça, c'est ça, c'est ça que la Bible met en avant. Cette Bible-là, qui nous parle de l'amour de Dieu. Et Dieu, il fait quoi dans cette affaire? Dieu fait quoi dans cette affaire? On va lire la fin du texte et vous allez comprendre. Lorsque Bathsheba apprit que son mari était mort, elle prit le deuil. Mais quand le temps du deuil fut passé, David la fit venir chez lui. Il l'épousa et elle lui donna un fils. On pourrait dire amen, fin de l'histoire. Mais écoutez-moi bien ce soir. À toutes les causes perdues, à tous ceux qui sont dans l'injustice, à ceux qui pensent qu'on ne les a pas vus, à ceux qui pensent que leur scénario a marché jusqu'au bout. Laissez-moi vous dire, si tu protèges tes devants et tes arrières, tes côtés, n'oublie jamais qu'il y a un endroit que tu ne peux pas protéger. C'est le ciel. Dieu voit tout et il est le juste juge. Et en son temps, en sa saison, il intervient et il fait réparation. Dieu est mon juge. Dieu est celui qui juge ma vie. Et Dieu est le redresseur de tort. Dieu est celui qui n'oublie pas d'intervenir et de réparer ce qui a été brisé. De faire justice parce qu'il est le juste juge. Et si David peut si souvent écrire dans la Bible que Dieu est droit, s'il peut si souvent parler de la droiture de Dieu, de la justice de Dieu, c'est qu'il va arriver devant le tribunal de Dieu. La Bible nous dit que le prophète va entrer en scène. Dieu va envoyer un messager. Et alors que David est sur son trône, un matin comme les autres, Nathan rentre. Et il commence à dire: roi, j'ai une histoire à te raconter. Et le roi dit: raconte-moi l'histoire. Il dit: c'est l'histoire d'un homme qui n'avait rien dans sa vie qu'une petite brebis.
Et à côté, il y avait un riche, il en avait plein. Et il devait recevoir des amis. Alors il va prendre la brebis du pauvre, il va tuer la brebis du pauvre. Et le roi va se mettre en colère. La Bible nous dit, il va dire qu'un tel homme meurt. Et Nathan va dire, cet homme, c'est toi. La parole prophétique, la parole porteuse du jugement de Dieu, la parole de révélation, la parole de connaissance a glacé l'air. Elle vient frapper le cœur. Et là, la Bible nous dit que David immédiatement va dire « Je reconnais que je suis coupable ». Tout de suite, il va confesser, dire « Je reconnais que je suis coupable ». Il avait ça en tête. Certainement qu'il avait du mal à dormir. Certainement que son double visage, ça n'allait pas. Et que lui, il aurait voulu retrouver le visage qui allait bien. Mais il y avait l'acide qui commençait à le ronger, l'envie, les mauvaises choses. Et David est là, et dans sa situation, il va dire « Je reconnais mon erreur ». Écoutez bien. Nathan va dire, écoute bien ce que je te déclare, je ferai venir le malheur sur toi au milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je les donnerai à tes proches qui couchera avec elles au grand jour. C'est des paroles très dures. Et il dit, car tu as fait en cachette, ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour à la vue de tout ton peuple. David répondit à Nathan, je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas. Psaume 32, psaume 51. Je ne t'ai pas caché mon péché, je t'ai fait connaître ma faute. Ta main s'appesantissait sur moi. Ne me retire pas ton esprit, va crier David. Le royaume, le règne, le pouvoir, c'est pas ce que je veux, mais ton esprit, Seigneur, ne me le retire pas. Et il va entrer dans une phase de repentance, dans une phase où face à face avec Dieu, il va s'humilier. Mais la Bible nous dit que l'enfant qui est le fruit de cette relation va mourir. David va être épargné, mais le cœur du Père, on va lui prendre. Et c'est quelque chose qui va marquer la vie de David, toute son histoire. Si on peut rafficher les slides, je termine. On est capable du pire comme du meilleur. Mais malheureusement, c'est parfois dans le pire qu'on est le meilleur. Et on pourrait en rester là. Et partir triste en se disant, ouais, il n'y en a pas un pour relever l'autre, quoi. Tous les mêmes. Mais moi, je veux rester sur cette phrase de 1 Samuel 13 qui sera repris plus tard par Pierre dans le livre des Actes. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple. Dieu n'a pas oublié, n'a pas abandonné David. Et l'histoire va nous rappeler qu'il va être le père, le grand-père. Il va être l'ancêtre de celui qui va venir dans ce monde, Jésus. Dieu va utiliser le canal de David dans les bons comme dans les mauvais jours. Et on ne va pas excuser les mauvaises choses de David. Mais je veux vous rappeler ce soir que dans la parole de Dieu, il y a un homme qui avait deux faces. La face d'un héros et une mauvaise face. La face d'un roi intègre qui menait la justice et la face d'un roi qui a fait des choses obscures. Mais Dieu va le pardonner parce qu'il va se repentir. Et la Bible nous raconte la fin du règne de David qui ne va pas être facile. Mais Dieu va bénir David. Parce qu'il va se repentir. Parce qu'il va dire, Seigneur, je veux plus deux cœurs. Je veux un seul cœur. Un cœur lavé, un cœur purifié, des mains pures. Je veux monter sur la montagne du Seigneur pour l'adorer. Je veux vivre dans sa maison. Et je ne veux pas que ce qui est mauvais en moi, ce qui est pourri en moi me cache ta face. Seigneur, viens séparer de ma vie ce qui n'est pas bon. Viens retirer de mon être ce qui n'est pas de toi. Et des années plus tard, Jésus vient sur la terre et nous enseigne qu'il est possible de pardonner les péchés, qu'il est possible d'être guéri, qu'il est possible de vivre une vie nouvelle, que la personne la plus mauvaise dans ce lieu a un avenir et de l'espérance. Et peut-être qu'on chantera tes chants à toi aussi. Peut-être qu'aujourd'hui personne te voit et tu te vois comme un mauvais, comme la face la plus obscure. Et ce soir Dieu te tend la main et te dit, viens parce que je veux guérir le côté, la face abîmée.
Je veux retirer de toi ce qui n'est pas bon. Je veux pratiquer une opération chirurgicale. Et je veux venir vivre en toi. Je veux te donner un cœur nouveau. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans ce lieu? Si l'équipe nous rejoint, le temps est là. Mais on va prendre un temps dans la prière. Ce matin, nous parlions du fait d'avoir des masques. Et ce soir, nous parlons d'avoir plusieurs visages. Un que nous présentons et un parfois capable de choses terribles. Et si je demandais combien dans ce lieu ont vraiment honte de choses qu'ils ont faites, des choses peut-être même, ce soir Dieu vient de te les rappeler, ça faisait 1 an que tu avais oublié. Et Dieu te dit non, c'est pas traité, c'est pas réglé. Et Dieu avait rendez-vous avec toi à WIV 2022. Dieu a rendez-vous avec toi maintenant, dans ta maison, dans le lieu où tu es. Il te dit, mets de l'ordre dans ta maison, mets de l'ordre dans ton cœur. Et comme tu ne peux pas le faire seul, laisse Jésus entrer dans ta maison. Quand Jésus est rentré chez Zachée, il a mis de l'ordre. Quand Jésus est rentré dans la vie des disciples, il a mis de l'ordre. Mais la nouvelle, c'est qu'on a besoin de Jésus ce soir à WIV, mais tous les jours de notre vie. Parce que dès demain, le combat se représente. Dès demain, la tentation se représente. Dès demain, un nouveau challenge se représente. Mais si je garde Jésus dans ma vie et si je le laisse agir pour moi, si je reste attaché à lui, alors il me fait emporter des batailles et des victoires. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux dans ce lieu? Et j'aimerais qu'on élève un instant la présence de Dieu. Seigneur, tu m'appelles à toi. Seigneur, tu veux me montrer les coins les plus obscurs, la face sombre de ma vie. Parce que tu veux guérir ma vie. Seigneur, je me reconnais, je me touche, je me sens touché dans ces paroles et je te demande d'agir. Et alors qu'on est là, les yeux fermés, le cœur devant le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse lever la main et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je me reconnais dans cette personne qui a 2 visages. Je me reconnais. Et je vais demander aux frères pasteurs de venir sur le devant et de tendre leurs mains pour le moment vers vous qui êtes dans la salle. Et on va prier pour vous comme cela. Est-ce qu'on peut se mettre, mes frères pasteurs présents, face à toute la communauté qui est là et tendre nos mains et commencer à prier. Et puis dans un instant, on va vous inviter à descendre pour qu'on prie avec vous. Il y a des gens qui ont des larmes. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui font des cauchemars parce que tu te rappelles ce que tu as fait. Et ce soir, il y a une parole qui vient juger. Mais laisse-moi te dire, la parole de jugement est une parole de délivrance. Parce que David ne pouvait plus tenir. Il fallait qu'il soit pardonné. Il fallait un changement dans sa vie. Il fallait que quelque chose change. Est-ce qu'on peut crier au Seigneur ce soir alors qu'on a les mains levées partout dans ce lieu? Et on va prier ensemble. Et mes frères pasteurs avec moi, on prie pour toi maintenant, un instant là comme ça, là où tu es. Lève ta main, continue à lever ta main et dire Seigneur, je me reconnais, je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin d'une intervention dans ma vie. J'ai besoin que quelque chose change. Est-ce que je peux vous entendre prier? Est-ce que je peux vous entendre parler à Dieu? On ne va pas laisser le diable triompher ce soir. On ne va pas laisser la timidité nous empêcher de confesser à Dieu. Alléluia. Rabasoya rabababaché. Et dans un deuxième temps, je vais vous demander de venir sur le devant. Venir déposer. J'aimerais que vous imaginiez que vous preniez la face mauvaise de votre vie et vous la prenez et vous venez ici. Et là où il y a marqué double face, vous la posez sur ce sol. Symboliquement, venez, descendez mes amis et on va prier avec les pasteurs qui sont là. Peut-être que pasteur Clermont peut désigner des personnes complémentaires pour prier avec nous, c'est lui qui voit. Est-ce qu'on peut descendre rapidement des gradins et venir, on va prier pour toi. Ne reste pas dans ton fardeau, ne reste pas dans ta difficulté. Toi qui as la main levée, viens et descends, on va prier avec toi maintenant. Il y a tant de grâce, il y a comme une rivière qui coule, il y a comme une rivière de pardon qui coule. Viens et dis Seigneur, je descends de ma place et je viens dans un cœur à cœur avec toi. Je viens réveiller ma vie, je veux que quelque chose change. J'invite toutes celles et ceux qui ont levé la main à venir en bas. Mais là encore, je n'insisterai pas. Mais il y a une victoire à prendre maintenant. Venez, venez, approchez-vous, approchez-vous. Il y a des larmes qui vont couler. Il y a peut-être même des cris qui vont être poussés. Mais Dieu veut te libérer. Mettez-vous sur le côté gauche. Allez vers les pasteurs. Répandez-vous sur les deux côtés. J'aimerais que toutes celles et ceux qui ont levé la main descendent et viennent en disant Seigneur, ce soir, je viens parce que je veux une seule face. Je ne veux plus laisser ces mauvaises choses grandir en moi.